La dernière allocution de notre Premier ministre vient nous apporter un éclairage absolument fondamental, dont d'ailleurs je ne suis pas absolument certain qu'il en ait pris lui-même conscience, mais il me semble qu'il a été dit quelque chose de très important et qui mérite d'être un peu exploré d'un point de vue philosophique. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a annoncé que le déconfinement n'était pas un retour tout à fait à la vie d'avant, mais une nouvelle phase de la pandémie qui allait consister essentiellement à apprendre à vivre avec le virus. Alors, cette précision est de la plus haute importance. Posons le problème pour voir de quoi il est fondamentalement question. Eh bien, les hommes qui avaient du mal à vivre ensemble, du moins c'est ce qu'on nous dit depuis quelques décennies, puisque sans cesse il est fait mention et rappelé la nécessité d'œuvrer, de travailler au vivre ensemble, et cela dès les écoles. Donc, les hommes qui ont du mal à vivre ensemble vont devoir apprendre à vivre avec un virus. Alors voilà quelque chose de stupéfiant, voire même d'étrange. On a presque l'impression de toucher l'impossible en réalité. Alors, au sens strict, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous allons devoir apprendre à vivre avec la mort. Voilà ce que ça veut dire. En d'autres termes, la mort que nous avions chassée de nos vies refait irruption dans nos vies. La mort que nous avions cachée dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite, puisque je crois savoir que dans les unités palliatives, bon nombre des gens qui s'y trouvaient y décédaient seuls. Là, ils y décèdent encore un peu seuls parce que nous ne pouvons plus aller les voir, mais quand nous pouvions y aller, au dire de pas mal de soignants, les gens ne se présentaient pas souvent. Donc, cette mort que nous avions chassée de nos vies, enfermée dans les hôpitaux, eh bien, réapparaît tous les soirs à la télévision, dans le point presse de Jérôme Salomon, et malheureusement, tous les soirs, nous comptons dramatiquement nos morts. C'est un peu comme si la mort que nous avions chassée par la porte de nos maisons en revenait, ou revenait par la fenêtre de nos télévisions. Alors, apprendre à vivre avec le virus, oui, d'une certaine façon, c'est réapprendre à veiller nos morts. Mais voilà la question philosophique intéressante. En quoi la proximité de la mort pourrait-elle être une leçon de vie? Bien, il me semble que paradoxalement, c'est au bord de la mort, c'est au contact de la mort que la vie nous apparaît le mieux, que nous la distinguons le mieux, que nous distinguons le mieux ce qu'elle est. Parce que, en fait, la vie ne nous apparaît pas si clairement quand nous considérons les vivants, les gens en bonne santé. Parce que chez les vivants en bonne santé, il y a toujours autre chose que la vie qui retient notre attention. C'est la beauté d'un corps, c'est le faste d'une tenue, c'est quelque chose qui suscite notre envie, enfin peu importe, il y a toujours quelque chose qui retient notre attention. Mais dans la proximité de la mort, quand nous pensons à ceux qui meurent ou qui vont mourir, plus rien d'autre que le combat de la vie contre la mort ne retient notre attention. Et c'est alors que nous faisons vraiment attention à ce qu'est la vie. C'est alors vraiment que nous portons attention à ce qu'elle est. C'est-à-dire, nous prenons conscience qu'elle est véritablement combat contre la mort. C'est pourquoi le philosophe peut dire que
c'est seulement dans la proximité de la mort que, paradoxalement, la vie se manifeste dans sa vérité. Alors faisons un pas de plus pour dire que oui, même si c'est paradoxal, devant la mort, les masques tombent. C'est encore une fois encore plus paradoxal parce que c'est précisément au moment où il va nous falloir remettre des masques pour nous déplacer, pour nous réunir, qu'en réalité, les masques sont en train de tomber. Il y a là, dans ce déconfinement, dans cet apprentissage de la vie avec le virus, il y a là quelque chose de l'ordre d'une interruption de la comédie humaine. Une interruption d'ailleurs indépendante de notre volonté, comme on disait avant à la télévision quand il y avait une interruption de l'image. Donc une interruption de la comédie humaine indépendante de notre volonté, mais qui opère quand même le retour à l'avant-scène de tout ce qui était repoussé en arrière-plan par les fausses grandeurs que la société se plaît à offrir à notre idolâtrie. Tout se passe comme si ce que Pascal appelait les grandeurs d'établissement devant lesquelles nous avons tous été dressés à ôter notre chapeau, comme il le dit, à saluer, à nous incliner, eh bien toutes ces grandeurs d'établissement semblent céder la place aux grandeurs naturelles, à celles du moins que Pascal appelait les grandeurs naturelles, que nous allons élargir un peu par rapport à la compréhension qu'il avait lui-même de ce concept. Ces grandeurs naturelles reviennent au premier plan de la société. Mais quelles sont-elles? Eh bien, elles sont, ces grandeurs naturelles, toutes celles qui rendent la vie possible, toutes celles qui, comme l'a dit le Premier ministre hier soir, assument et assurent la vie réelle de la nation. Tous ces petits métiers qui hier étaient encore méprisés par les grands établis par l'ordre social, apparaissent aujourd'hui dans toute leur noblesse. Ils apparaissent comme les plus essentiels à nos vies. Tous ceux qui forment la première et la deuxième ligne, les soignants, mais aussi ceux qui nous permettent d'assurer notre survie, les paysans qui produisent ce que nous mangeons, et puis les commerçants qui nous le vendent et qui nous en ouvrent l'accès, les ouvriers qui vont demain produire nos masques et produire tout ce dont nous avons besoin pour nos vies, les professeurs qui assurent la continuité pédagogique en ce temps de confinement, bref, tous ceux qui assurent la vie réelle de la nation, tous ceux qui ne sont pas confinés ou pas complètement confinés, et pour qui le déconfinement est finalement le lot quotidien, et qui savent déjà, en partie, vivre avec la mort. Ce qui veut dire que finalement, ce rétablissement, ce bas les masques, ce rétablissement des grandeurs naturelles sur les grandeurs d'établissement, donne au déconfinement dans lequel nous allons entrer bientôt une toute autre signification. Il s'agit bien sûr de se déconfiner d'une décision politique qui a arrêté l'économie pendant 1 mois et demi ou peut-être 2 mois, je ne sais plus. Il s'agit d'un peu plus que ça. Le déconfinement dont il est question est le déconfinement de notre humanité même par le rétablissement d'une certaine vérité, par le bas les masques dans lequel nous sommes entrés et nous allons, j'espère, continuer de vivre. En d'autres termes, en réapprenant à vivre dans la proximité de la mort, nous allons, je l'espère, réapprendre à vivre notre humanité. Il s'agit de sortir notre humanité de l'enfermement dans lequel notre société consumériste la tient depuis si longtemps. L'enfermement dans l'individualisme maladif et forcené de l'homo economicus, qui s'est d'ailleurs mué
depuis quelques décennies en enfermement dans l'individualisme indifférencié de l'homo festivus, comme dit Philippe Muret, ou comme disait Philippe Muret qui est mort. Donc il est intéressant de voir qu'en rétablissant l'échelle des grandeurs naturelles sur les grandeurs d'établissement, les sarcasmes et la dérision s'estompent curieusement, comme si finalement tous nos ricaneurs n'avaient en ce moment plus grand-chose à dire, comme si ce qui se passait sur le devant de notre scène sociale manifestait en soi et par soi-même la vérité de quelque chose devant lequel il faut s'incliner. Voilà. Et cette suspension des sarcasmes et de la dérision devant la manifestation de la vérité, eh bien je crois c'est sans doute l'une des premières leçons de vie de ce déconfinement qui nous apprend et qui nous convoque pour revivre dans la proximité d'avec la mort.